La saison automnale renvoie le plus souvent à des images de forêts continentales avec des champignons, des chênes, des hêtres. Mais la forêt habite aussi le littoral vendéen où nous nous trouvons, à Olonne-sur-Mer. Et c'est en compagnie de Xavier Pagnoux, technicien forestier territorial, que nous allons découvrir ses spécificités. On fait un petit peu le bilan de la saison, voir un petit peu au niveau, en tout cas en matière d'accueil du public, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, puis surtout prévoir l'année prochaine déjà. Comme il n'y a plus de piquets anti-voiture, malheureusement les gens ont tendance à monter sur la dune qui s'était bien végétalisée, mais là où les véhicules sont passés, il n'y a plus de végétation. Donc après le bilan, il y a le constat des choses qu'il faut réparer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Là, typiquement, on est donc sur la piste cyclable et les racines soulèvent la piste cyclable et la rendent dangereuse. Donc on a identifié ce problème avec la collectivité et on va faire le nécessaire l'année prochaine. Finalement, c'est une forêt adaptée au public, aux touristes. Forcément, quand on est en forêt littorale et puis depuis quelques années avec l'expansion urbaine des Sables d'Olonne, on pourrait même dire qu'on est quasiment en forêt périurbaine, donc on a du monde toute l'année. Les pistes cyclables sont très fréquentées, donc on est obligé d'adapter les équipements à la fréquentation du public. « 90% de la surface, ça va être un mélange pin maritime chêne vert avec plus ou moins de l'un ou de l'autre. » Ils sont vieux ces pins? On est sur des sols très pauvres, donc la croissance est très faible et ils sont déjà assez vieux. Quand on les coupe et quand on compte les cernes, on s'aperçoit qu'ils ont au minimum 60 ans et bien souvent plus de 70 ans. Vers 1870, donc sous Napoléon III, on avait des dunes où il n'y avait absolument pas de végétation, donc les dunes étaient très mobiles. Et donc l'État a décidé de fixer ces dunes parce que les déplacements de sable posaient des problèmes économiques. Donc cette forêt, en fait, elle est assez jeune, en tout cas pas forcément à l'échelle humaine, mais pour un forestier 150 ans ou moins de 150 ans, c'est très jeune. Donc c'est des forêts qui sont encore en train d'évoluer. Voilà, donc là on quitte la forêt, on passe à travers la zone de combat pour la végétation, pour les arbres. Donc là, c'est ce qu'on appelle un arbre qui est anémomorphosé, c'est-à-dire qui a une forme qui est contrainte par le vent, anémo comme anémomètre. L'arbre, il ne peut pas pousser droit, il n'a d'autre solution que de se coucher pour continuer quand même à pousser et aller un peu plus loin, chercher la lumière et se redresser petit à petit, mais on voit bien que faut aller loin là. Les gens ne l'imaginent même pas, mais la dune grise, c'est un milieu qui est beaucoup plus riche en termes de biodiversité que la forêt, mais par contre, il faut se mettre à quatre pattes, donc c'est moins visible. On trouve pas mal de lichens dans cette dune, donc qui donne une coloration un peu grise. Des mousses également. Là, on a une plante qui s'appelle du raisin de mer, et puis une plante qui est assez sympathique, même si là maintenant c'est la fin de la floraison, c'est l'immortelle des dunes. Alors l'immortelle des dunes, la caractéristique c'est quand on froisse la fleur, ça a une odeur de curry. Moi j'ai longtemps pensé que la régénération naturelle, la résilience des arbres ferait que petit à petit ils s'adapteraient au changement climatique et aux évolutions, mais finalement ces évolutions, je crois qu'elles sont vraiment trop brutales et je ne sais pas comment, du coup, la forêt va s'adapter. Ce serait quoi votre forêt idéale? Ma forêt idéale? Ouais, je la trouve pas mal comme ça.